Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il est bon d'être ici. J'aimerais ça que tu trouves au moins 10 personnes. Ça va faire un peu un désordre, mais trouve 10 personnes pour leur dire il est bon d'être ici. Ouais, il est bon d'être ici. Oui, gênez-vous pas, gênez-vous pas, gênez-vous pas. Let's go, let's go, let's go. Il est bon d'être ici, il est bon d'être ici, il est bon d'être ici. Il est bon d'être ici, il est bon d'être ici. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouf. Ah, waouh. Dieu est à l'œuvre. Amen. Dieu est à l'œuvre. Je veux être pleinement obéissant à ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous savez que lorsque je prends la parole, c'est jamais simple comme ça. Il y a toujours quelque chose. Lui, là, il arrive toujours avec quelque chose de spécial. C'est parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a sauvé. C'est comme ça que le Seigneur m'utilise. Puis je veux être 100% dans mon appel, 100% comme il m'a créé. Amen. Ouh, Seigneur. J'ai comme 2 portions de messages à vous donner. 2 messages distincts, mais les 2 messages se rejoignent. La première chose, c'est une parole que le Seigneur m'avait donnée depuis le mois de juillet dernier. Puis le Seigneur m'a dit, rappelle à mon église cette parole pour moi, s'il te plaît. Puis ensuite, tu pourras prêcher le message dans le cadre du thème. C'est sûr que ce que le Seigneur m'a communiqué est toujours en alignement avec le thème. Et ce sont de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est pas le remède, c'est le bonbon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur me parlait et c'était une chose qui était difficile parce que là, présentement, je suis dans une saison de ma vie où les choses vont bien. Et quand ça va bien et que tu es habitué à des choses difficiles, c'est un peu difficile de naviguer quand ça va bien. Parce qu'il y a toujours ce sentiment que peut-être que c'est moi qui est complètement à gauche, ou bien peut-être que j'interprète mal qu'est-ce qui se passe, ou peut-être que je ne suis pas assez alerte par rapport à ce que Dieu va faire. Alors je vis une bonne période sans nécessairement être confortable dedans. Et là, le Seigneur vient m'impacter avec cette parole-là. Il m'a dit, tu diras à mon église d'arrêter d'être confortable dans l'inconfort. Arrête d'être confortable dans l'inconfort. Je veux te faire du bien. OK. Au lieu qu'on s'excite, juste absorbe cette parole. S'il faut écrire là, marque la date. Marque la date. Et regarde toutes les choses dans ta vie commencer à changer à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas une parole comme toutes les autres paroles. Le Seigneur m'a donné ça il y a 2 mois. Pour la plupart de ceux qui savent comment que le Seigneur m'inspire, très souvent je reçois mon message quand je suis assis là. Si c'est 2 mois à l'avance, parce qu'à quelque part la parole a fermenté, la parole l'a fait petite. Comprends? Je veux te faire du bien. Et le Seigneur m'a envoyé dans Zacharie chapitre 8. Je vais juste lire 2 versets pour vous. Je vous invite à lire les autres versets pour moi. En réalité, Zacharie chapitre 8, je vais lire verset 14 au verset 17, verset 17 inclusivement. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre debout. Ce n'est même pas la lecture pour la prédication. Comme je vous dis, ça c'est le clin d'œil que Dieu a pour vous, la source.
Amen. Amen. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. La version que je prends, c'est la parole de vie. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Quand vos ancêtres m'ont mis en colère, j'ai décidé de vous faire du mal et je n'ai pas changé d'avis. Maintenant, au contraire, j'ai décidé de vous faire du bien. Habitants de Jérusalem et de tout le royaume de Juda, n'ayez pas peur. Avant, c'était la norme. Maintenant, je fais quelque chose de contraire à ce qui était la norme. Je veux te faire du bien. N'aie pas peur. L'on habitué prend bâton dans mon monde. Jou moun savent le fort du bien, ou pas qu'à prendre le bien. Ça, je suis obligé de le dire en créole, mon frère Eric. Mais je pense que tu vas comprendre. Tu es un frère de la maison. Quand tu as tellement reçu des coups de la main d'une personne, quand cette même personne-là maintenant veut te caresser ou te dire qu'elle t'aime, tu vois, en français, c'est bien aussi. Le Seigneur veut dire à la source, avant j'étais fâché avec toi. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné ça avant le thème. Pour qu'on soit capable de faire la transition plus facilement. Il est difficile de recevoir un cadeau de quelqu'un qui vient de te battre. Quelqu'un qui vient de te corriger, ou bien qui vient de t'insulter, ou bien qui vient de te corriger. C'est difficile. Je ne peux pas recevoir de cadeau quand je n'ai pas l'habitude d'en recevoir. J'ai de la difficulté à générer, à jouir ou à recevoir de l'argent quand j'étais dans la pauvreté pendant longtemps. J'ai tellement de choses à payer lorsque l'argent arrive. Par contre, ça pour me faire comme là. L'Église La Source, on est présentement dans ce statut-là, dans cette nouvelle ère, où ce que Dieu veut opérer un signe en notre faveur, malgré l'arrière-plan de correction continuelle. J'aimerais ça que tu dises à la personne qui est en avant de toi, à côté de toi et en arrière de toi, cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, wow. Gloire à Dieu. Ah, prends ton temps pour le recevoir parce que c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Tellement que lorsque vous êtes des gens qui est habitué à la souffrance, ou habitué à la disette, ou habitué à la déception, ce que vous projetez dans l'avenir, c'est est-ce que le coup de demain, je vais pouvoir l'encaisser? C'est pas demain, ça va être mieux, non? C'est est-ce que demain, je vais pouvoir prendre un autre coup? Et nous sommes les enfants de la promesse. Mais avec une mentalité, peut-être. Quel contraste maintenant si on a cette mentalité, peut-être. Quel contraste maintenant de dire, Seigneur, opère un signe en ma faveur. J'y crois plus. Je suis un enfant de Dieu, mais j'y crois plus. Deux couplets dans un chant qui m'a donné la confirmation que Dieu, vraiment, c'est ça qu'il veut que je prêche. Quand je suis sorti, il y a de la brume partout. Le chant que le Seigneur m'a donné de chanter ce matin, c'est « Le ciel était voilé ». Le premier et le dernier couplet. Et là, maintenant, pendant que la sœur Sabine est en train de faire le ministère, je dis, mais arrête. En donne-moi, je suis comme, mais arrête. Je sais que c'est prophétique, mais arrête, si j'aurais plus rien à dire. Elle est en train de dire presque tout ce que je vais dire. Et puis là, je regarde comment que le Seigneur opère. Et puis là, le Seigneur m'a dit, présentement, le ciel est voilé pour plusieurs. Et on est pratiquement habitué à ce qu'il soit voilé.
Mais j'ai fait un soleil. Et je décide des temps et des saisons. Je suis l'Éternel. Voilà mon nom. Si vous connaissez le chant, juste chanter juste le premier et le dernier couplet, puis ensuite on va rentrer dans le message. Sinon, je vais déroger. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'irai à l'aventure. Chaque arbre du chemin était une menace et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vis sur le sel, debout dans la lumière. Jésus, quel doux accueil qu'il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi? Dit-il, pauvre âme hélas, viens-tu si tard? C'est La frustration vient parce qu'on sait que Dieu est capable, mais il tarde. Le doute prend place parce qu'on sait qu'il avait dit, mais il n'a pas encore agi. Tu tiens le coup parce que tu t'accroches à ce qu'il a dit, en attendant constamment l'accomplissement de ce qu'il a dit. Pour pas seulement te rassurer, mais faire taire les autres voix qui veulent te convaincre de ce que tu doutes déjà, que c'est trop tard, que ce n'est pas pour toi, que tu t'es inventé quelque chose. Non. Le Seigneur dit, j'ai décidé maintenant. Le message a un lien directement avec cette prophétie. Zacharie qui fait cette prophétie, fait la prophétie au peuple de Juda, qui est en captivité. Ils ne sont pas dans la terre promise. Ils sont en exil. Et là maintenant, Dieu te dit, maintenant, après toutes ces années, après tous ces coups durs, après tous ces revers, après toutes ces pertes, maintenant, c'est maintenant. Ouh, Jésus. C'est tough. C'est dur quand tu attendais le Seigneur pour quelque chose. Puis maintenant, ton agenda ne rentre pas dans son timing. Puis là, lui dit, bon, c'est maintenant, moi, c'est là. OK. Oh, Jésus, fais-moi grâce. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, deviens le signe de sa faveur. Deviens le signe de sa faveur. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Je demanderai au pasteur Wilson de venir faire cette lecture-là pour moi. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Les
les quatre auteurs des différents évangiles, bien les quatre versions d'évangiles, relatent la même guérison, mais il n'y a que le livre de Marc qui met l'accent sur le nom de cet aveugle. Et Marc, qui est l'évangile du service, met l'accent vraiment sur le nom de cette personne et vous allez voir en quoi que ça a un lien avec notre thème. Bien que tout le monde sait comme ça que le passage, dans le fond, qui guide, dans le fond, notre thème, c'est dans Psaume 86. Mais je veux œuvrer, je veux travailler avec le Seigneur dans ce thème-là, devient le signe de sa faveur. Amen. Marc 10, du verset 46 au verset 52. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, « Tais-toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelle-le. » Les gens appellent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette son manteau et il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » L'aveugle lui dit, « Maître, fais que je vois comme avant. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Si on parle d'un signe, on parle de quelque chose qui est visible. On parle de quelque chose qui est remarquable, quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Si tu demandes un signe, non seulement toi, tu dois le voir, mais les autres doivent aussi être en mesure de confirmer le même signe que tu as vu. Nous avons ici au Québec plusieurs panneaux de signalisation qui nous indiquent comment conduire, bien qu'on ne conduit pas nécessairement comme on a appris. Pour toutes sortes de raisons, entre autres, nous sommes surdosés de cônes orange. Nous sommes la ville qui est constamment en construction. L'émotion qui vous prend ou qui vous domine lorsque vous conduisez ne vous donne pas le droit de négliger ou d'omettre les panneaux de signalisation. Et si toutefois on vous attrape, vous êtes sujet à une contravention parce que la signalisation vous indique ou vous rappelle que le permis que vous avez est une allégeance ou tout simplement votre accord à suivre ces règlements-là. Et pour ça, vous avez des points d'inaptitude, ainsi de suite. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dedans, mais juste mettre l'accent sur un signe, ce n'est pas dans ton cœur. Un signe, ce n'est pas dans ta tête. Un signe, c'est vérifiable. Un signe, c'est vérifiable. Ta foi, c'est dans ton cœur. Ton côté pentecôtiste, c'est dans ta tête. Le signe est vérifiable. Si tu es un enfant de Dieu, ceux qui sont convertis et inconvertis peuvent attester du signe que tu es. Il est temps qu'enfants de Dieu, nous soyons plus que qu'est-ce que nous disons, plus que qu'est-ce que nous espérons, mais que nous soyons une représentation physique, humaine, de qui il est. OK. Pour qu'on aille là, il faut qu'on démystifie notre approche en prière. Lorsqu'on prie, on nous a appris à prier Seigneur Jésus. Par contre,
Dans notre prière, nous évoquons le Sauveur Jésus. J'avais déjà donné ces points-là et il y a quelqu'un qui n'est pas de l'Assemblée qui m'avait rappelé ces points-là, que ça l'avait impacté. Puis c'était juste avant de faire une lecture ou une prière, je l'avais donné, mais je vais le rappeler à l'Église. Lorsque vous priez, vous devez premièrement évoquer, ensuite invoquer, pour ensuite provoquer et révoquer. Lorsque tu évoques, tu montes à l'intellect et à la compréhension de tous un fait, une réalité, un statut, un pouvoir, une autorité. Tu évoques le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est le Jésus sauveur capable, tu l'évoques dans ton esprit. Alors avant de prier, tu as déjà entendu qu'est-ce qu'il peut faire. Tu ne pries pas un étranger, tu ne pries pas quelqu'un que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tu évoques quelque chose que tu sais. Ensuite, tu invoques quelqu'un que tu connais. J'évoque, le nom de Jésus évoque à mon esprit la délivrance, le Sauveur. Là maintenant, lorsque je l'évoque, j'ai une relation avec lui où j'accapare ce que j'ai évoqué à ma situation pour ce que j'ai besoin. Ensuite, lorsque j'ai fini de l'invoquer dans cette dimension-là, ma prière va provoquer quelque chose parce que automatiquement, j'ai interpellé qu'est-ce qu'il est capable de faire, qui il est, il faut qu'il fasse. Et lorsqu'il a fini de faire, maintenant, je décide, ce n'est pas le Saint-Esprit, je décide de révoquer les mentalités. Je décide de révoquer tous les concepts, même des fois des choses qui ont un lien avec ma culture, je décide de faire la séparation pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. OK. 2 définitions que je qualifie qui sont pertinentes. Un sauveur, c'est une personne qui tire quelqu'un ou un groupe d'une situation critique. Le sauveur du pays. Un seigneur, c'est un maître dans le système de la relation féodale. Féodal, pour faire ça plus simple, tout ce qui est d'une monarchie ou ce qui est un roi, vous avez un suzerain, vous êtes sujet de quelqu'un, vous dépendez de l'autorité et de la royauté de quelqu'un, automatiquement vous êtes sujet de ce roi-là. Lorsque vous utilisez la terminologie seigneur, vous évoquez ça. Et en évoquant ça, il faut être prêt maintenant à ce qu'il exerce sa souveraineté. Voilà où la frustration prend place chez plusieurs croyants. Nous évoquons le Sauveur en s'attendant qu'il va faire parce qu'il est capable et nous ne respectons pas le délai qu'il se donne pour intervenir. Dieu est capable de me délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, il reste Seigneur. Même s'il tarde, il est Seigneur. Même s'il ne le fait pas, il est Seigneur. Même s'il tarde, il est Seigneur. Apprenez ou réapprenez à prier. Il n'est pas donné à un simple croyant, quelqu'un qui croit simplement que Dieu est capable, il n'est pas capable de prier le Seigneur. Il n'est pas capable. Il va faire appel au Sauveur et non le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas son sujet. Comme il y a plusieurs personnes qui passent dans plusieurs églises qui ne sont pas membres et qui n'ont aucune intention de l'être, mais ils viennent tirer quelque chose. Ils ne volent pas. Ils ont le droit de venir tirer. Mais ils ne sont pas capables maintenant de prier ensuite pour dire, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Parce que la faveur est pour des sujets. La faveur est devant un roi, devant une autorité qui a le plein pouvoir
et la liberté d'expression et d'agissement. Il est capable et il est aussi responsable de qu'est-ce qu'il veut faire, comme il veut le faire, avec qui il veut le faire. Sauveur et Seigneur. Sauveur Jésus, c'est pour tout le monde. Seigneur Jésus, c'est pour les gens qui ont la foi. C'est correct? Quand tout le monde est en danger, quand tout le monde voit quelque chose, c'est facile pour eux de dire Jésus. Ils veulent la délivrance, mais ils ne veulent pas l'allégeance. C'est important de comprendre ça. Les païens prient Jésus aussi. Enfin, païen signifie comme ça qu'ils ont plusieurs dieux. Jésus est dedans aussi. Ils prient Jésus aussi. Le vaudouisant prie Jésus aussi. Parce que je cherche une solution à ma situation. Je ne cherche pas à changer. Je veux que ma situation change. Et comme je cherche une solution, peu importe la personne qui va me donner la solution, sera mon sauveur. Je reste seigneur de ma personne. Je ne veux pas donner aucune forme d'allégeance à quiconque. C'est notre problème. Parce que d'être seigneur de soi-même, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Je voulais faire cet exercice-là, je vais le faire avec vous. La plupart d'entre vous, vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Georges Junior Moreau-Morisset. Georgie pour plusieurs, pour les intimes. Pasteur Georgie pour ceux qui me reconnaissent réellement comme pasteur, ceux qui me reconnaissent comme prophète, ainsi de suite. C'est bon? Pour plusieurs aussi, je suis votre ami, votre cousin, petit, toute bagaille. Pas de problème. Si je passe au travers de la salle, comment vous devez m'appeler pour capter mon attention? Pensez-y bien. Je passe au travers de l'assemblée, ok? J'ai dit que j'ai $200 pour quelqu'un ici ce matin. Qu'est-ce que tu vas dire pour que je te donne ces $200-là? Pasteur, petite moi, Georgie, pasteur Georgie, allez non. On y va. Ouais, ok. Ok, gagner ces $200-là, c'est comme gagner à la loterie. J'ai trop de choix devant moi. Par contre, si vous me respectez et que vous croyez comme ça que ce que je vais faire est bon premièrement pour moi, vous allez accepter ma décision de donner à quelqu'un d'autre que vous, de donner à vous ou que je garde mon argent. $200 reste $200. Dans ma poche ou dans la vôtre. Mais vous voyez tout le problème qu'on a à capter ou chercher la faveur de Dieu. Votre voix est similaire à celle des autres qui demandent la même chose. Prends un peu de temps. Juste prends ton temps. Ou bien, tout simplement, imaginez-vous si Dieu vous dirait, par rapport à votre prière pour que Dieu vous donne un mari, et puis que Dieu vous dit, prends un numéro. Ou, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Prends un numéro. Seigneur, j'ai besoin de $3000. Prends un numéro. Jésus n'a jamais fait ça. Non, il n'a jamais fait. Mais je tiens à vous dire, ou vous rappeler, qu'est-ce qui n'est pas écrit, mais qui est là dans le texte. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Même s'il est capable de le faire, il aurait pu passer dans la foule et dire, soyez tous guéris. Et tout le monde serait guéri. Il ne l'a pas fait. Parce que vos prières sont axées sur le Sauveur, votre prière passe comme plusieurs voies.
lorsque vous appelez le Seigneur, il s'arrête. Opère un signe en ma faveur s'avère être une prière pratiquement audacieuse, ou bien comme si tu es un prétendant. Pour qui tu te prends, toi, pour dire « opère un signe en ma faveur ». C'est ça qu'on veut déceler ensemble ce matin. Pour que maintenant, quand moi je vais dire « opère un signe en ma faveur », ce n'est pas en la faveur du Dieu de Blanco. Ce n'est pas en la faveur du Dieu de Darlene. C'est en ma faveur, c'est mon Dieu. Car je le connais et j'ai accès. Malgré la foule. Bartimée, c'est un nom composé, au même niveau qu'on dirait Jean-Philippe. Bartimée, c'est Bar veut dire fils de, et puis Timée veut dire fils de l'honneur. Alors Bartimée, c'est le fils de l'honneur. Ou c'est le fils de l'honoré. Ou plus simple, c'est le fils de la faveur. Parce que lorsque quelqu'un t'honore, il t'octroie une faveur. David est déjà habitué avec son Dieu dans les chants avant d'invoquer le Dieu quand il est sur le trône. Le Dieu qu'il sert, tu ne peux pas le démentir, tu ne peux pas le défaire. Il a cette connexion, cette compréhension, ce témoignage qui est immuable de qui Jésus est pour lui, de qui Dieu est pour lui. Tu ne vas pas l'apprendre comment parler à Dieu. Il a développé son propre langage dans les chants avec Dieu. Il n'a pas besoin de musicien, il est musicien. Il n'a pas besoin de chantre, il est chantre. Au point qu'on chante encore ces chants aujourd'hui. Quand David demande à Dieu, opère un signe en ma faveur, il se permet de dire, je suis roi, je connais le langage royal, j'implore le roi que tu es d'opérer maintenant dans mon royaume ou sur mon royaume, devant mes ennemis, un signe en ma faveur. Mais le texte n'a jamais relaté c'était quoi le signe. Tes ennemis verront peut-être jamais le signe, mais ils vont te voir, toi. Alors le signe que tu demandes doit s'attacher ou doit avoir une corrélation avec toi. Sinon, ce n'est pas ton signe. C'est le signe de quelqu'un d'autre. C'est le signe de quelqu'un d'autre. Tu as utilisé le signe ou la signalisation de quelqu'un d'autre. Opère un signe en ma faveur, il faut qu'on voit ton signe, mais il faut qu'on voit que c'est pour moi. Alors, si on doit voir que c'est toi qui l'as opéré et qu'on doit voir que c'est pour moi, forcément, c'est moi. Je deviens le signe. Bartimée est au milieu d'une foule et crie à Jésus. Il crie à Jésus, fils de David. Ce n'est pas pour rien. Il y a une corrélation ici. Fils de David, pourquoi? Parce qu'il est dit, selon les Écritures, selon les prophètes aussi qu'on prophétisait dans l'Ancien Testament, que le Messie viendrait de la lignée de David. Comme je sais que les Juifs ont appris leur histoire par cœur, ils doivent le connaître par cœur, pas vrai? Alors forcément, Bartimée, bien qu'il est devenu aveugle, parce qu'il a demandé de recouvrir la vue, il a demandé de voir comme il voyait avant, forcément, à quelque part, au soit qu'il a lu ou qu'on lui a montré comment faire pour garder en mémoire que le fils de David, c'est le Messie. Au moment le plus tardif de sa vie, où ce que ses yeux ne fonctionnent plus, Bartimée utilise un autre
sens pour capter que le fils de David va passer. De tous les miracles que Jésus opère dans l'Évangile, vous allez voir qu'il y a beaucoup de guérisons d'aveugles, de sourds, aveugles, sourds, boiteux. C'est toutes des choses qui sont nécessaires pour votre fonctionnement. Si tu ne vois pas, habituellement, lorsqu'il y a cécité au niveau de la vision, ton ouïe est beaucoup plus développé. Moi qui ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'interventions au niveau de mes yeux, aujourd'hui, si je peux voir par le biais des verres de contact. J'ai développé un ouïe plus poussé que la plupart d'entre vous parce que je ne pouvais plus compter nécessairement sur ce que mes yeux me donnaient. Alors, lorsque ton ouïe est un peu plus développé, tout ce qui se passe, tu le captes. Amen? Suivez-moi, on s'en va quelque part. Bartimée a entendu que Jésus s'en vient. Il ne sait pas dans quelle direction qu'il est. Il n'est pas de ceux qui suivaient Jésus. Il est de ceux qui attendent Jésus. Ceux qui suivent Jésus savent son parcours, son itinéraire. Ceux qui l'attendent sont à la merci de qui le suit et des bruits qui suivent Jésus. Je n'ai pas entendu Jésus, mais j'ai entendu des bruits qui ressemblent et des témoignages qui ressemblent à ceux qui disent que Jésus passe. Et selon ce qu'on dit de lui, et en accord avec ma foi, il est certainement le fils de David. Le même droit que David se permettait de dire, Seigneur, opère un signe en ma faveur, ce droit-là, cette autorité-là, son fils doit l'avoir aussi. Là, je ne vais pas rentrer dans une étude biblique où on pourrait vous prouver que Jésus est de la descendance de David. Ça, école du dimanche, votre Bible. Amen. Ça, c'est un travail d'étude. On ne peut pas couvrir tout en prédication. On ne peut pas tout couvrir en prédication. Fils de David, aie pitié de moi. Vous allez toujours analyser la personne qui reçoit la faveur de Dieu. À savoir, est-elle vraiment une personne méritante? Je veux parler de quelque chose qui est sensible à notre communauté, nous les Noirs. On a beaucoup de problèmes avec l'honneur. Au point que si on veut élever en honneur Pasteur Harold, disons, mais on me connaît depuis Haïti, qui ça le été là, lui lever non même. Et on passe complètement à côté, à chaque fois. Et à cause qu'on a un problème avec ça, on ne peut pas comprendre ou accepter quand Dieu passe et bénit quelqu'un d'autre avant toi. Et ta réaction à sa bénédiction bloque ta bénédiction. Dieu n'a pas arrêté d'être capable. Dieu reste encore souverain. Mais on vexelle. On vexelle et pour style voulait le bénir. Lorsqu'on vous donne une faveur, c'est un privilège. C'est quelque chose qui n'est pas comme si tu ne peux pas calculer, un privilège, tu ne peux pas calculer que quelqu'un se qualifie pour avoir un privilège. Tu ne te qualifies pas pour un privilège. C'est à la merci de la personne qui exerce son droit de te le donner ou de te l'enlever. Les $200, si je les avais donnés à quiconque ici, vous auriez commencé à faire toutes sortes de calculs. Ah, c'est 100 000, c'est normal. Mais oui, lire mes mouns noirs, lire mes mouns clairs. Ma pas la voix, oui. Ah oui, ils sont jeunes pareils, li bail.
Oh oui, c'est grand lit, ou bien le songe maman, peut-être ça le bail un tel lit. Guys, come on. On fait tous ces calculs-là. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas que Dieu se garde le choix de faire une exclusivité. Bartimée est exclusif. Exclusif égale faveur. J'aimerais ça que tu dis ça avec moi. Exclusif égale faveur. Exclusif égale faveur. Alors vous pensez vraiment que tout le monde était heureux que c'est Bartimée qui a reçu le gros lot? Et les autres aveugles qui étaient là? Qui n'ont pas dit fils de David parce qu'ils ne le connaissent pas. Là maintenant tu dis comme ça, oh non, mais Dieu n'est pas juste. Il est passé, puis il y en avait d'autres. Non, 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 non. C'est l'exercice d'une exclusivité en sa faveur. On vient à connaître son nom aujourd'hui à cause du signe. Bartimée, par sa guérison, devient un signe que Dieu l'a choisi. Pas que Dieu est capable, parce qu'il a guéri d'autres. Et il peut encore guérir. Mais toi, c'est une exception. Vous devez vous préparer cette année spirituelle à être un peu détesté ou jalousé de vos frères et sœurs parce que Dieu va faire des exclusivités. C'est trop facile de dire mes ennemis ou pas des ennemis. Ou pas des ennemis vraiment. C'est là où vient joindre le monde. Ou pas des ennemis. Non, 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 je suis sérieux. Parce que pour dire que tu as des ennemis, il faut qu'il y ait une forme d'adversité. Tu n'as pas d'adversité. Tu restes chez toi tous les jours, c'est toujours avec les mêmes mounions qui sont autour de vous-même. Ou pas des ennemis vrai. Ou vous voulez faire moun ouais que vous béni passez yo. Et c'est ça le problème qu'on a aussi dans notre communauté. Lorsqu'une personne est bénie, il faut qu'on voit est-ce qu'elle est plus bénie qu'une autre. Sans accepter la pleine souveraineté de Dieu dans l'exercice de bénédiction et de faveur exclusive. Je vais faire quelque chose selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je vais le faire. Et si tu es capable d'évoquer le Seigneur dans ce que je vais faire, la bénédiction est pour toi aussi, même si je n'ai pas appelé ton nom. Je vais le faire à la fin du message. Vous me suivez? Et vous allez pouvoir maintenant diversifier cette portion de bénédiction-là pour tout le monde, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous voulez, parce que Dieu est le même. Amen? Fils de David, aie pitié de moi. Les gens au début ne veulent pas que Jésus l'entende. Pourquoi? Parce que les autres aussi, ils crient. Quand il y a des gens qui ne sont pas contents pour soit attendre dans mes bon Dieu parce que ou passer en vent yo. Ou ce que tu cries est trop différent, alors à cause que tu cries différemment, forcément tu vas te démarquer, on va te voir et possiblement t'exaucer. Chut, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi sous-entend, sois confortable dans ton inconfort. Reste comme nous, les non exaucés. Reste dans la ligne comme nous. Comme je vous ai dit, j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales dans ma vie. Les urgences, je les connais presque par cœur au point que je sais si j'ai quelque chose, à quelle urgence je vais aller pour passer plus vite. C'est grave. Quand tu es rendu à calculer, tu as une urgence, oui, mais tu es déjà en train de calculer, oh, qui va me passer, puis il y a un problème. On a un problème dans notre système, pas vrai? Mais là maintenant, fils de David, aie pitié de moi, c'est comme si Bartimée n'a pas pris de numéro. Vous savez, lorsque vous attendez dans une salle d'attente qu'on nomme votre nom, juste qu'on nomme votre nom au triage, tu es déjà content. C'est le triage seulement, c'est juste pour déceler qu'est-ce que tu as. Ou pour qu'on passe, non, mais on sent que vous refaire. Qui refait ça? Il n'y a pas qu'on fait rien, il n'y a pas qu'on fait rien, non? Mais on sent que c'est bon parce que non, on l'en met. Et puis là, tu es là assis dans la salle d'attente, et puis là, tu vois des gens
qui n'était pas là quand toi t'es arrivé, et qui passe avant toi. Tu dis, mais non, c'est impossible. Je suis là, ça fait 20 ans que je suis là, et puis, ou vient joindre l'autre, mon non salle d'attente là qui est d'accord avec eux, qui est tel pas doué passer en vent. Mais ils ne savent pas si cette personne-là a un rendez-vous. Ils ne savent pas si cette personne-là avait appelé avant. Et vous ne voyez pas ceux qui rentrent en ambulance. On est tous à l'urgence. Ça commence à prendre vie en vous? Ça fait mal un peu? Non, il faut le dire. Si ça fait mal, il faut le dire. Ça fait mal. C'est difficile d'absorber ça parce qu'on se dit, mais bon Dieu, capable. Oui, je suis capable. Mais, moi, je veux. What about what I want? C'est ce que le Saint-Esprit veut te dire ce matin. Qu'en est-il de ce que moi je veux pour toi? Là, on passe dans une autre coche complètement. Là. Je sais que je parle à quelqu'un d'autre, là, direct. Qu'est-ce qu'il y en a de qu'est-ce que moi je veux pour toi? Peu importe qu'est-ce que les autres dans la salle d'attente te disent. Moi, je veux t'attendre. Je veux que tu attendes pour que tu développes une autre façon de me demander. Je veux que tu attendes pour que tu développes un autre langage, un autre chemin. Vous savez, je travaille dans un domaine où on intervient pour les portes automatiques. Je suis superviseur du département. Je couvre l'ensemble des portes Stanley à la grandeur du Québec. On a des appels qui rentrent de tout partout pour des interventions. Et pour que les gens puissent avoir une intervention plus rapide, ils nous disent que c'est urgent. Lorsqu'ils disent que c'est urgent, on les pose des questions pour désamorcer le côté d'urgence chez eux. Pour leur faire voir que l'urgence que tu penses avoir, ce n'est pas urgent par rapport à un autre cas qui est plus urgent. Et là, maintenant, s'ils insistent, on va leur dire, on peut vous desservir, car c'est une urgence, mais comme il y avait déjà des noms avant vous, vous allez payer tant double. Je vous garantis, le niveau d'urgence baisse automatiquement. Automatiquement, on va se rétracter pour dire, oh non, ça peut attendre demain. Mais demain, j'ai déjà un rendez-vous. On fait ça souvent avec Dieu. Oh Seigneur, c'est urgent, Seigneur, c'est urgent. Et là, maintenant, le Seigneur te dit, OK, pas de problème, je vais intervenir, mais tu vas attendre un peu plus longtemps, puis ça va te coûter plus. Là, tu dis au Seigneur, passe-moi avant quelqu'un d'autre demain. Mais Bartimée, lui, il a la solution. Il a la clé qui donne accès automatiquement dans un rang de faveur. Je sais qui tu es. Tu n'es pas juste Jésus qu'on appelle. Tu es le fils de David. Jésus veut dire Yeshua. Yeshua veut dire le sauveur. Mais tu es plus que le sauveur. Tu es le fils de David. Tu es mon souverain. Et maintenant, lorsqu'il appelle fils de David, j'appelle le nom que même les pharisiens du temps ne veulent pas reconnaître en toi. On parle des gens qui suivaient la lettre là. Ils ne veulent pas te reconnaître comme étant le Messie. Moi, je t'ai reconnu, même si mes yeux ne fonctionnent pas. Fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, tais-toi. Fils de David, aie pitié de moi. Change de ton quand tu sais qui t'appelle. Quand tu sais c'est qui que tu appelles, tu peux te permettre d'hausser le ton. Tu peux changer maintenant la façon de faire parce que le but, c'est que cette personne-là te remarque. Et lorsqu'elle te remarque, elle peut étendre sa faveur vers toi. You're not noticeable. On ne peut pas te dissocier de la masse. On ne peut pas voir en quoi toi tu es différent. Pourquoi toi versus un autre? On parlait même au travers de la direction du service de la femme de perte de sang. Jésus n'était pas dans sa direction. Jésus allait guérir la fille de Jairus. Elle savait plus ou moins comment se diriger dans la foule. Malgré sa perte de sang, elle avait les yeux. Moi, je ne peux pas me diriger dans la foule. Mes yeux sont aveugles. Fait que tout ce qui va frayer un chemin pour moi, ce n'est pas tasser les gens, c'est ma voix.
Ta voix aujourd'hui est importante. Ta voix est primordiale à ce que Dieu puisse t'entendre. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu cries, parce qu'il y en a d'autres aussi qui crient. Crier ne fait pas Dieu réagir. Crier avec foi fait Dieu bouger. Crier ne fait pas Dieu changer les choses. Crier sachant à qui tu cries. C'est ce qui fait toute la différence. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsque Jésus dit, faites-le venir, Jésus n'a pas crié. Vous voyez l'envers de la médaille? Je crie pour que Jésus m'entende. Dieu m'a entendu, il ne crie pas, lui. Jésus parle. Et les autres qui crient se taisent pour te passer le message sans crier. Prends courage, il t'appelle. Alors ton cri fait Jésus arrêter sa course, Jésus de faire signe qu'on te fasse venir, fait taire la foule. Parce qu'il faut que tu entendes qu'il t'appelle. Il y a des cris que vous alliez faire cette année. La foule va se taire pour que toi, tu puisses entendre que Dieu t'a appelé. Les bruits de finances, les bruits de divorce, les bruits de séparation, les bruits de perte d'emploi, les bruits de faillite vont vouloir couvrir ta voix. Mais à cause que Dieu aura dit, fais-le venir. Ces mêmes voix qui savaient crier vont dire, prends courage, il t'appelle. La même institution financière qui ne voulait pas t'octroyer ton prêt hypothécaire, c'est elle qui doit te rappeler ensuite pour te dire, non seulement on va vous donner le prêt hypothécaire, monsieur, mais nous avons vu dans le système que vous êtes sujet à une marge de crédit de... Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, non, non. Ça, c'est quand tu as la faveur de Dieu, tout vient avec. Fait que ce n'est pas juste qu'est-ce que Dieu va me donner. C'est toutes les autres voix qui vont dire, hey, non, non, non. Naveo. Kounya wavem. Parce que Jésus non mais non. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Pas fâché avec monde qui soyez pas fâché avec les gens comme ça qui ne peuvent pas célébrer le fait que Dieu vous appelle présentement. Quand vous allez être béni, vous allez devenir automatiquement ce signe que Dieu fait encore faveur aujourd'hui. Amen. Je termine dans quelques secondes. Lorsque Bartimée se rend auprès de Jésus, l'appellation de Jésus change. Pourquoi? Parce que mon intimité avec Jésus doit concorder avec l'évocation que j'avais de lui. Je l'ai appelé fils de David, il est fils de David pour toute la maison d'Israël. Pas vrai? Il est le prophète, le Messie annoncé pour tout Israël. Mais lorsque je suis à proximité de Jésus, ce n'est pas Rabbi, c'est Rabouni. Rabouni, c'est bon maître. On octroie le mot, ou bien on peut comparer ou bien jumeler le mot maître avec Seigneur. Tout au long de la prière d'intercession de Bartimée, c'est Seigneur, Seigneur, Seigneur. À proximité, c'est pas oh, n'est pas mou connaît. C'est pas fond Jean moi non. Je reste cohérent avec qu'est-ce que je criais. Ma cohérence maintenant, c'est de dire bon maître. Encore une fois, dans notre culture, nous t'avons dit, ah, monsieur a caponné Jésus. Ce n'est pas caponné, non? Moi, reconnaître la Kaili, que c'est moi qui est lié. Et que il a pouvoir et capacité pour lui faire s'il voulait. Parce que le relève lui pour dit la m'a guéri. Et là maintenant, j'ai sauté pour vous dire Rabouni, mais en réalité, lorsqu'il a laissé son manteau, il vient de dire carrément, j'ai plus besoin de mes repères.
Le manteau d'un aveugle, c'est ses repères. Toutes ses affaires sont dedans. Brosse dents là-dedans, et collation là-dedans, et clé Kylie là-dedans. Tout est dans mon manteau. Je ne vois pas. Je dois maintenant garder ce que je sais qui est précieux à moi, proche de moi. Je fais un échange. Au moment où il m'appelle, je n'ai plus besoin de ces points de repère. Je vais en découvrir et en développer de nouveaux. Rabouni, bon maître, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Je ne te demande pas de me redonner mon travail, juste ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir le signe que tu fais de moi. Ouvre mes yeux pour que mon témoignage soit cohérent. Ouvre mes yeux afin qu'on puisse dire, lui, on le connaissait aveugle. Je ne vais pas être guéri pour me cacher. Je vais être béni, je vais être guéri pour être un signe. Et pour être un signe, il faut que je vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, si moi je ne le vois pas, ce n'est pas un signe. Il faut que je le voie moi aussi. Ce n'est pas juste mes ennemis, moi aussi je dois le voir. Alors fais-moi tête, moi. Dans la dimension, mon Dieu béni, non. Pour mon web, dans la dimension que je t'ai. Parce que yo kon nom, mais ça m'y kounya, faut m'kadil. Mais pour m'kadil, faut m'oué. Faut oué pour faire mon oué. Ce n'est pas aveugle qui mène aveugle, attendez. Que je recouvre la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres instances, vous avez vu Jésus mettre la boue sur les yeux des gens. Imposer les mains. Il n'a même pas touché. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a des délivrances que tu vas obtenir et des faveurs que tu vas obtenir de Dieu. Ça ne sera pas dans la grande assemblée. Parce qu'il n'y aura pas de prophète pour t'imposer les mains. Il n'y aura pas d'homme de Dieu qui sort de loin pour dire, ah oui, ainsi parle l'Éternel. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de la foi. La foi qu'il est Seigneur et qu'il peut exercer son pouvoir salvateur en ma faveur. Le fils de l'honneur fait appel au fils de David pour une transformation générationnelle. La guérison de Bartimée impacte jusqu'à aujourd'hui. Opère un signe en ma faveur. La source, les choses changent aujourd'hui. Vous n'êtes plus l'église où les gens viendront s'abreuver. Vous êtes vous-même des sources pour les gens qui vous entourent. Il y aura pas, jusqu'à ce qu'on puisse maintenant développer la foi nécessaire pour ramasser les fonds nécessaires pour changer de bâtiment, parce que selon la prophétie qui a été faite, ici c'est trop petit. Amen. Amen. Trop petit veut tout simplement dire que tu as gardé ta place et on va faire d'autres places pour d'autres gens. On n'a pas besoin de te tasser pour faire de la place. OK? Tu gardes ta place, on va faire de la place pour d'autres gens. Mais plus encore, arrêtez d'aller à la source. Soyez la source. Arrêtez d'être du nom de Bartimée, le fils de l'honneur. Soyez le symbole, la preuve que Dieu fait encore. Et quand quelqu'un arrivera pour prier quelque chose similaire au signe que tu es, guide-le comme tout panneau de signalisation pour lui rappeler, hey, ce que tu pries, le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur va le faire maintenant dans ta vie. Tu peux déclarer les choses quand tu sais qui tu es et quand tu sais qui il est. Aie pitié de moi, fils de David. Fais en sorte aujourd'hui que Bartimée reste pour nous dans cette année spirituelle une preuve et un symbole, un signe de sa faveur. Ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire, je vais le faire. Je vais demander au frère Rosmi et à la sœur Sabine de venir à l'avant. Je vais demander au pasteur Siméon, à sœur Bérénice, frère Achnet, sœur Simon, de venir, frère Paul et sœur Violette,
ces 3 couples vont venir prier pour ce couple-là. Ils ne m'ont pas demandé la prière. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu les a choisis pour qu'on prie pour eux. Automatiquement, vous êtes déjà en train de faire des calculs pour que ça c'est yo, ou yo fait paraître, yo fait venir l'église là. C'est ça que je vous dis, on y a une désintoxication qu'on doit avoir, on a un problème. Pour que ça n'aille pas moins, bon Dieu qu'on aime gagner. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai appelé ces 3 couples-là parce que pour moi, ces couples-là sont, en parlant des 3 couples, frère Paul, sœur Violette, frère Ashnet, sœur Simon, pasteur Michel, sœur Bérénice, c'est des exemples de longévité en mariage. OK? C'est des exemples de longévité en mariage. Moi, je viens juste de célébrer il y a 2 semaines, on t'y crasse 20 ans en mariage. T'y crasse. Non, ça n'a pas rien. Ça n'a pas rien. Ça n'a pas rien. Mais pour moi toujours. Pun intended. Pour moi toujours. J'ai appelé ces gens-là parce que ces gens-là vont prier pour ce couple. Vous voyez leur premier réflexe? Ils viennent se courber devant Dieu. Je ne les ai même pas dit quoi faire. Avant de prier pour eux, là, ils tous mettent à genoux. Est-ce que me dit, nous, Youn qui lâche, mettez à genoux? Ça, c'est la réaction de ceux qui reconnaissent le maître. Devant le maître, on s'incline. Devant le sauveur, on peut rester debout, mais devant le maître, on s'incline. Ils vont prier pour ce couple. Et le Seigneur me faisait voir que pendant que la sœur Sabine est en train de diriger avec l'équipe de louanges, elle vous guide dans la présence de Dieu. Son mari, qui travaille dans le protocole, vous guidait à prendre place dans l'assemblée. Les deux, face à face carrément, travaillent conjointement à vous placer devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, vos prières vont être réussies parce que vous allez savoir quoi dire. Comment le dire? Vous ne ferez plus la file comme les autres. Vous allez passer en avant parce que vous savez c'est qui le médecin qui est traitant. J'aimerais que nous tous qui sommes là, à part de ceux que j'ai appelés en avant, que vous puissiez vous mettre debout pour demander maintenant à ce que Dieu opère un signe en votre faveur. Avec les indices ou les points que je vous ai donnés tout à l'heure, j'aimerais que vous demandiez quelque chose pour que la bénédiction ne soit pas un avoir, mais que ce soit un être. Que ce ne soit pas quelque chose que vous avez dans vos mains, mais quelque chose que vous êtes. Au point que même quand les gens qui ont besoin d'argent, ou bien qu'ils ont besoin de délivrance, ou ils ont besoin de guérison, font appel à vous, même quand vous n'avez pas ce qu'ils demandent, vous pouvez donner ce que vous êtes. Nous n'avons ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, prends ton lit et marche, lève-toi et marche. Il est temps qu'on devienne le signe de la faveur de Dieu pour que le monde sache que le Dieu qu'on sert est réel et est vivant. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur Dieu, obéir à ta parole, Seigneur Dieu, obéir à ce que tu demandes. Te demandons, Seigneur Dieu, que ces 3 couples, Seigneur Dieu, que tu as appelés pour venir prier, Seigneur Dieu, pour le foyer de frère Rosmi et sœur Sabine, que ta bénédiction puisse reposer sur eux, Seigneur Dieu, qu'il y ait un transfert, qu'il y ait un transfert de bénédiction, de connaissance, de sagesse, de paix, de finances, de prospérité dans leur vie, à cause de leur obéissance à ta voix, Seigneur. Ils ont su, Seigneur Dieu, utiliser leurs dons, leurs talents, leur ministère pour l'exercice de ce culte. Nous voulons, Seigneur Dieu, utiliser ta souveraineté, utiliser, Seigneur Dieu, ton bon vouloir et ta volonté pour te demander, Seigneur Dieu, de les bénir favorablement ce matin, afin qu'ils puissent repartir dans leur maison, ayant, Seigneur Dieu, la preuve et la certitude que tu les as bénis abondamment, Seigneur Dieu, que tu fais d'eux
un signe de ta faveur. Seigneur, tu transformes la vocation de l'Église, la source aujourd'hui, qu'on ne soit pas seulement un point de référence ou bien un point de ressource, mais qu'on soit nous-mêmes une représentation visible, tangible de ta faveur. Seigneur notre Dieu, bénis-nous et permets que notre témoignage nous précède, que notre témoignage reste, qu'il demeure, et que d'autres parviennent à ta merveilleuse lumière à cause du signe que tu fais de nous ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus, toi qui vis et qui règnes dans le siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.